Le plus grotesque, en fait, ils sont tous grotesques, mais en fait, je tiens à rappeler quand même ce massacre de Houla, prétendu massacre de Houla, il a été fait, effectivement, il y a eu un massacre, hein, mais qui a été fait par les terroristes, mais dont a été accusé le pouvoir syrien, et suite auquel il y a eu, tous les pays occidentaux ont retiré leurs ambassadeurs, ont coupé les relations, ont interrompu les relations avec la Syrie, et ont décidé unilatéralement d'un blocus économique sur la Syrie. Oui, c'est le massacre qui a été, je crois en que c'est 2012. Voilà, c'était un des premiers, sinon même le premier qui avait, voilà, le premier qui avait, les terroristes cherchaient absolument, parce que ils avaient accusé, je crois, l'armée syrienne d'avoir bombardé, sauf que les blessures ou les plaies qui étaient constatées sur les victimes ne correspondaient absolument pas à l'explosion d'obus, mais plutôt à des armes blanches, sauf erreur. Alors, en fait, les personnes victimes du massacre Houla, c'était des personnes qui étaient d'abord pour l'État syrien, des personnes qui défendaient la patrie, c'était des personnes qui s'étaient présentées aux élections et aux élections locales, et certains d'entre eux ont été élus localement. Et donc cette personne, avec toute sa famille et des proches et des voisins, ont été massacrés. Plus de 34 personnes ont été tuées, découpées à l'arme blanche aussi. C'est ça. Ils ont donc accusé l'État syrien de l'avoir fait, alors que pas du tout. Et suite à ça, et pareil, je peux dire, sans aucune enquête, sans aucune investigation, les décisions ont été prises. C'est dire à quel point tout était planifié d'avance. C'était téléphoné, oui. C'était téléphoné, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Absolument. Donc en fait, nous, en Syrie, on sait que pendant toutes ces 6 années d'agression, les agressions terroristes spectaculaires ont été faites pour être collées au dos du régime. Et maintenant, on sait que ce sont des accusations mensongères totales pour provoquer l'opinion internationale et pour provoquer un sentiment chez les peuples contre la Syrie et contre l'État syrien. Tout ceci vise à justifier une intervention militaire en Syrie. Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'attaque chimique, la pseudo-attaque chimique de Rein Cheroun a été utilisée par Trump pour justifier son bombardement de la base aérienne d'Al-Sherat. Mais tout à fait. Il existe une hypothèse fort crédible d'ailleurs, qui explique le ton affirmatif de Trump, prétendant qu'il avait des preuves, en tout cas qu'il était certain que Bachar al-Assad était derrière l'attaque en question. Parce que il existe une vieille histoire qui date de 1986, qui concerne la Libye, et le bombardement du palais présidentiel libyen suite à l'attentat de la discothèque à Berlin Ouest en 1986, qui avait été attribué au colonel Kadhafi, à la Libye. Et donc les Américains, sous la houlette de Ronald Reagan, avaient bombardé la résidence, sa résidence présidentielle. Mais une enquête avait été faite et apparemment, et après, ensuite, un témoignage d'un des agents du Mossad qui avait participé à l'action, on s'était rendu compte, apparemment, après cette enquête-là, et cette révélation-là, que c'était le Mossad qui avait introduit à proximité, donc en secret, à proximité du palais présidentiel libyen, un appareil électronique qui est un trojan, c'est-à-dire un appareil de réception et d'émission de messages cryptés que les Israéliens avaient utilisé pour émettre
à partir de cet appareil, c'est-à-dire à proximité de la présidentielle, enfin du palais présidentiel libyen, des faux messages cryptés qui étaient soi-disant attribués ou qui étaient soi-disant ceux des services secrets libyens et du colonel Kadhafi. Et que dans la frappe, dans la justification de la frappe contre la piste, enfin l'aéroport militaire de Shayrat, apparemment les Israéliens seraient à l'origine de ça, c'est-à-dire qu'ils auraient une nouvelle fois utilisé un trojan d'émission, de réception de messages cryptés que les Américains auraient reçus comme étant des messages envoyés et reçus à l'intérieur même du dispositif gouvernemental syrien. Ce qui pourrait expliquer le ton affirmatif de Trump pour décider de frapper cette piste militaire. Enfin, vous voulez dire que de toute façon, en fait, c'était une manière détournée pour montrer que c'est la Syrie qui l'a faite. Oui. Mais moi, je le pense honnêtement, je pense que c'était prévu, oui. Que Trump l'a fait, non pas en réponse ou quoi que ce soit à une supposée attaque chimique. Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est pas en une journée que tout ceci puisse être planifié, oui, que les avions, les bateaux puissent arriver à la limite aussi des rives syriennes, qu'ils balancent des tomahawks en fait vraiment à même le sol presque. En fait, j'ai du mal à penser que ça a été planifié et réalisé en 24 heures. Or, c'est venu en 24 heures. Oui, les experts militaires interrogés le disent aussi. C'est en fait essayer de mettre en place des false flags et des fake news oui, ça, ils sont capables de faire tout. Les soi-disant casques blancs sont très clairement des terroristes, tantôt avec leurs casques et tantôt ils sont en train de couper les têtes et tuer. Et ça, il y a eu énormément de travaux sur le net pour montrer de par leurs propres vidéos qu'ils étaient eux qui se pavanaient en ayant tué les mêmes personnes, en ayant coupé la tête des gens et en ayant tué des personnes et qui eux-mêmes aussi vont courir à leur rescousse. Donc franchement, c'est un mensonge monté de toutes pièces, hein. Et c'est sûr que le fait de ne pas attendre l'enquête, pour moi, c'est de ne pas attendre l'enquête, pour moi, c'est l'accusation principale qui montre que c'est un fait monté et qu'on ne veut même pas attendre l'enquête parce qu'on ne veut pas avoir le résultat de l'enquête qui montre que ce n'est pas la Syrie et ce n'est pas l'État syrien qui l'a fait. Donc, c'est clairement un faux événement et sur lequel ils prétendent s'être basés pour bombarder la base de Shayrat. Bon, maintenant, ce que je peux dire, c'est que le bombardement sur la base de Shayrat, c'est pareil, il a montré à quel point ils sont aussi dépassés, je peux dire. Sur le plan technique sur le plan technique. Oui, en fait, il y a eu quand même 59 Tomahawk de tirés. Sur les 59, il y a eu 23 qui ont atteint leur but et tous les autres sont tombés dans la Méditerranée. Et ce qui veut dire aussi, ils voulaient faire preuve de force, en fait, ils ont fait preuve de faiblesse, pour moi. Sans compter en plus qu'ils ont violé, pas seulement, ils ont frappé d'abord le sol syrien sans autorisation, donc là on a un crime de guerre. Ils ont violé l'espace aérien syrien, ce qui est un autre crime de guerre. Mais plus que ça, ils ont violé l'espace aérien libanais, puisqu'ils sont passés les missiles sont passés par l'espace aérien libanais. Ce qui d'ailleurs a fait qu'il restait quand même 23 missiles qui sont arrivés jusqu'à leur but.
Mais effectivement, comme c'est des missiles subsoniques, hein, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas le mur du son, il est facile, relativement facile avec un avion de chasse, de les détruire en vol. Voilà. Tout à fait. Alors en fait, donc, comme vous dites si bien, et je tiens à le souligner aussi, donc c'est une atteinte à la souveraineté de l'État syrien, qui est un État indépendant et souverain. C'est une violation de la charte de l'ONU et c'est une agression caractérisée contre un pays souverain et indépendant. Donc, les États-Unis sont coupables de tous les maux dans cette agression. Et c'est un casus belli, hein. C'est un casus belli, hein. C'est-à-dire que la Syrie serait en droit de riposter, hein, à cette attaque. Hein. Bien sûr, absolument. Voilà. Absolument. Donc, et quand elle riposte, elle est en état de défense, d'elle-même et de son territoire. De légitime donc, défense. C'est parfaitement légitime. Tout à fait. Voilà. Donc, ça c'est un point. Alors, suite à ça, il y a eu donc l'aviation de la coalition qui, ayant vu que Daesh avait des stocks d'armes aussi, en fait, ce que je voudrais dire, du côté de Deir ez-Zor, j'avais omis de le dire, que l'État syrien a fait et envoyé des lettres et différentes informations à l'ONU, à de Mistura, qui est l'émissaire de l'ONU, mais aussi à la Commission de non-prolifération des armes chimiques, disant et expliquant qu'il y a un mouvement, il y a des armes, les terroristes, hein, qui sont en Syrie sont en train d'importer des armes chimiques qui traversent à travers la Turquie et qui passent donc à travers Idlib et qui transitent en Syrie dans toutes les zones qui sont contrôlées par les terroristes, hein, et qui sont même arrivés jusqu'au tour de Damas, dans la route. Ce qui a fait dire à Vladimir Poutine que justement, lui, il craignait, il l'a dit officiellement, il craignait que les terroristes organisent une nouvelle fois un false flag, ou en tout cas une attaque réelle à l'arme chimique contre en particulier à partir du sud de Damas, hein, c'est-à-dire Jobar et compagnie, hein, les quartiers de Jobar. Tout à fait. Donc, en fait... l'ONU et la commission contre la prolifération des armes chimiques ont été informés. Ils ont été même informés du nom des personnes qui transportent ces armes chimiques, qui viennent donc par la Libye jusqu'à la Turquie et qui viennent jusqu'à Idlib. Les circuits qui sont aussi adoptés par ces gens. Et en fait, il n'en a été rien. Rien n'a été fait. Je crois que c'est les propos de l'ambassadeur syrien auprès du Conseil de sécurité qui a expliqué qu'il y avait 2 litres de sarin qui avaient été transportés justement depuis la Libye en direction de la Syrie par le territoire turc. Tout à fait. Et en fait, rien n'a été fait par la suite. Et d'ailleurs, le docteur Bachar el-Jafari, qui est le représentant syrien à l'ONU, a bien rappelé qu'il y a eu 90 lettres qui ont été adressées à l'ONU à cet effet. Et donc, voilà. Donc, c'est bien de dire... on n'est pas au courant, et puis c'est bien de dire après on accuse l'État syrien de tout ceci. Donc suite à ces événements, je peux dire, la coalition a essayé, elle a bombardé un storage,
Un stock un d'armes. lieu de stockage, un stock d'armes de Daesh aussi dans le nord-est de la Syrie, du côté d'Erzur, qui a provoqué un nuage blanc, le dégagement d'un nuage blanc, puis qui est devenu Orange. jaune verdâtre, Ah. qui a mis en danger et qui a même tué des dizaines de personnes à Derzor. Oui, il y a eu une alerte information à ce niveau-là il y a quelques jours, effectivement, pour dire que la coalition US avait bombardé ce stock d'armes et que des armes chimiques avaient explosé en même temps que le reste des munitions. Et par contre, bah, évidemment, la coalition US a démenti avoir bombardé ce stock d'armes. Ah, c'est peut-être les pigeons, hein, ou c'est peut-être, je ne sais pas, moi, un envol de bécasses qui a provoqué la destruction de ce stock d'armes chimiques. Hein. Oui. On a vraiment une attitude de la coalition US, mais absolument abjecte, hein, à tous les niveaux. Hein. Tout à fait. Alors, je tiens à rappeler quand même que la Belgique a retiré ses avions de cette coalition, a retiré toutes ses troupes suite à ça. Ça, c'est quand même un point important. Et je pense que c'est un début quand même que les différents pays européens de la coalition commencent peu à peu à prendre conscience que ils pourront être accusés de crimes contre l'humanité, qu'ils vont être accusés de crimes contre l'humanité par nos peuples qui subissent tout ceci. Et d'ailleurs que nos amis russes et iraniens sont aussi plus que jamais liés à nous et à cette lutte contre le terrorisme pour laquelle on espère d'ailleurs que les amis, enfin le nombre de pays qui se joignent à cette lutte augmentera de plus en plus. Donc voilà, c'est exactement ça le problème. La question, aujourd'hui, cette coalition qui prétend lutter contre le terrorisme, en fait, elle soutient le terrorisme, elle est là pour le soutenir. Et peut-être que les choses se clarifient pour certains pays. Et je peux dire, tous ceux qui veulent lutter contre le terrorisme, ils n'ont qu'à coordonner avec l'armée syrienne, qui aujourd'hui, elle est la seule avec ses alliés, en fait, ses alliés sur le terrain, donc le Hezbollah et toutes les forces d'appui, comme l'Iran et la Russie aussi, et qui sont dans cette lutte stratégique, dans cette alliance stratégique, je peux dire, de lutte contre le terrorisme. Et donc, il faut coordonner avec nous si il y a une volonté de lutter contre le terrorisme, sachant que jusqu'à présent, il est clair que les pays occidentaux qui prétendent lutter contre le terrorisme, ils n'ont fait que le renforcer et que trouver toutes les opportunités pour aider les terroristes et puis les diriger et leur donner des informations stratégiques importantes, en fait, hein, aussi pour faire en sorte qu'ils gagnent plus de terrain. Oui. Donc, ils sont dans le mensonge eux-mêmes total. C'est une forme très, très agressive d'impérialisme. On peut le voir, ne serait-ce que déjà dans l'affaire de la Corée du Nord, hein, où on interdit à la Corée du Nord de développer son armement, qu'il soit nucléaire ou que ce soit des missiles, alors que d'autres pays comme les États-Unis l'ont fait sans avoir aucune restriction à ce niveau-là. Et donc, et Israël, qui est dans la région, elle a tous les arsenaux, l'arsenal nucléaire et chimique, et personne ne lui conteste le droit de l'avoir. Oui. Alors bon, il risque d'y avoir un
très très gros problème en Corée du Nord dans les prochains jours. Et donc c'est clair que ça participe à l'idée qu'on se fait d'un impérialisme, et puis de l'impérialisme réel de la part des États-Unis en particulier. À noter que soit il a été fait, soit il est en cours d'être fait. Il y a un essai nucléaire dans le Nevada qui est prévu ou qui a été réalisé. Hein. Ça participe, hein, comme tout le monde le sait, à la détente. Hein. Les forces américaines ont lancé la plus grosse bombe qu'ils ont dans leur arsenal, qui est non nucléaire, la plus grosse bombe en Afghanistan, donc sur prétendument Daesh. Hein. Oui. Donc on a évoqué le porte-avions, le groupe aéronaval du Carl Vinson, du SS Carl Vinson, qui donc est maintenant apparemment accompagné de sous-marins lanceurs d'engins, hein, sous-marins nucléaires, contre la Corée du Nord, avec la Chine, la réaction de la Chine qui s'inquiète énormément de cette potentielle deuxième guerre de Corée. Il faut noter que à proximité de la Syrie, c'est ce qui aurait tendance à prouver que quelque chose se prépare encore une fois contre la Syrie, mais venant du sud, c'est-à-dire à partir du territoire jordanien. En tout cas, on a appris il y a quelques jours, enfin ça reste à vérifier, mais c'est assez extraordinaire, entre guillemets, puisque comme on sait que Daesh c'est une création de la CIA, on apprend que Daesh attaque une base de la coalition à la frontière irako-syrienne. Mais le plus important, c'est surtout, et ça c'est quelque chose de très très grave, c'est que des armes et des forces spéciales US sont arrivées en Jordanie très récemment. C'est une annonce c'est une information de Al-Manar, hein, et donc ça pourrait être finalement les prémices d'une opération militaire de la coalition US contre la Syrie en passant par le sud. C'est-à-dire pour viser Damas, qui se retrouve à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Donc on imagine bien que une force coup de poing lancée contre Damas aurait des difficultés à être arrêtée, sinon par une réaction de l'aviation syro-russe. Oui, moi je pense que de toute façon, en fait, les tentatives aujourd'hui contre la Syrie sont multiples. Hein. Que je rappelle quand même qu'il y a une salle d'opération, une table d'opération réelle qu'on appelle le MOC, oui. En Jordanie, à laquelle participent les services israéliens, américains, turcs, français et britanniques. Hein. Et de la même manière à Antioche, de la même manière à Adana. Donc, en fait, intervention, il y a réellement. Oui, si déjà. Voilà. Donc, ce sont ingérences, il y a aussi. Il y a toujours des tentatives aussi, non seulement d'ingérence, mais aussi de réelles provocations pour qu'il y ait des soldats sur le sol qui s'ingèrent en Syrie, et que jusqu'à présent, le droit international et puis les personnes qui tiennent à ce que ce droit soit respecté, et les grands pays qui tiennent à ce que ce droit soit respecté, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, bien sûr la Syrie, stop tout ça. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à contourner. En fait, les pays qui veulent agresser la Syrie n'ont pas réussi à contourner les décisions de l'ONU. Ni ces lois, ni ces pays qui mettent leur veto quand même. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, la Syrie a été sauvée par les maintenant 8 vétos russes et chinois. Hein, dont nous les remercions d'ailleurs, et nous sommes très reconnaissants. Donc ça c'est important de savoir que de toute façon il y a systématiquement une volonté de dominer la Syrie, de la mettre à genoux. Mais en fait en Syrie, le peuple, l'armée, la
la direction, tous unis, ils ne seront pas à genoux, ils se mettront jamais à genoux, et que la Syrie, quand même, forte de sa détermination à gagner d'un côté, de cette unité entre le peuple, l'armée et la direction, avec aussi et de cette grande unité avec les pays alliés et avec lesquels nous avons une alliance stratégique dans le cadre de l'axe de la résistance, donc avec l'Iran, et puis l'accord stratégique aussi avec la Russie. Bon, nous pensons que la Syrie sera victorieuse de toute manière. D'accord. Peut-être est-ce le moment d'arriver à la conclusion? Il y a quand même un petit aparté que je voudrais dire dans ce cadre-là. Oui, je vous en prie. Que l'armée syrienne avance aussi sur tous les fronts, malgré les attaques acharnées depuis ces derniers temps, donc depuis le 15 mars 2017, des attaques acharnées sur tous les fronts et sur tous les axes. Je peux dire que l'armée syrienne a repoussé, donc non seulement repoussé ces attaques, mais a gagné du terrain, donc aussi bien dans le sud, dans le sud, donc du côté de Deraa, alors qu'il y a eu plusieurs attaques acharnées sur le Menchiyeh de Deraa. Il y a à l'est de Palmyre, à l'est d'Alep, vers Raqqa, et maintenant l'armée syrienne arrive jusqu'à Deir ez-Zor et a repris le contrôle de l'aéroport de Deir ez-Zor. Jusque aussi les faubourgs de Hama, de Homs, nord et sud et est, et ouest aussi. Donc dans l'est et dans l'ouest d'Alep aussi. On avance de manière assez, même très importante en fait, de la partie est de Palmyre vers Raqqa. Donc tout ceci porte toutes ces victoires, je peux dire, accumulées de l'armée syrienne, en font aussi une armée victorieuse, importante, et qui s'approche effectivement de libérer le pays, tout le pays et tout le territoire syrien de tous ces terroristes, et retrouver donc et reprendre le contrôle donc de tout le pays. Je peux dire aussi, dans la ville d'Alep, beaucoup de personnes reviennent dans leur ville. Les travaux d'évacuation des décombres et de nettoyage et début de reconstruction aussi sont très actifs, ont commencé, et ils avancent, je peux dire. Donc tout cet ensemble, tout le paysage syrien va plutôt dans le sens d'une augmentation notoire du contrôle de l'État syrien sur le territoire syrien, et un nettoyage qui se fait de plus en plus systématiquement des forces terroristes. Donc nous allons je termine là-dessus sur une note très optimiste. Nous allons sur le chemin de la victoire, réellement. Et ça prendra du temps, mais on y arrivera. Et vive la Syrie, je dirais. Très bien. Merci beaucoup, Essar, de nous avoir donné votre lecture de la situation dans votre pays. Évidemment, ces 15 jours ont été sanglants, terribles, et on espère quand même que les 15 prochains jours seront beaucoup plus calmes,
sans avoir beaucoup d'illusions malheureusement, puisque tant que les terroristes occuperont une partie du terrain, il faudra s'attendre malheureusement à d'autres carnages, d'autres assassinats massifs. Mm. Et Ouais, malheureusement. voilà. Mm. Ouais. Je vous souhaite quand même une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. On Merci. aura, je pense, on aura une petite surprise à présenter à nos vidéastes qui nous observent, qui nous suivent hein, pour le prochain Citrep, c'est-à-dire le 17e. Voilà. Ouais. À très bientôt et ça. Je vous salue et je salue toutes les personnes qui nous écoutent. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.